Je m'appelle Israël. Avant, je m'appelais Syrah. Je suis né d'une famille musulmane. Je suis d'origine ivoirienne. Donc, je suis du nord de la Côte d'Ivoire. Et il y a 4 ans, bientôt 4 ans maintenant, j'ai reçu Jésus dans ma vie. J'avais certaines convictions que mes parents m'avaient enseignées, mais je ne le voyais pas. Dans le sens où il y avait toujours des problèmes dans la famille, toujours des soucis entre le père qui rentrait 1 semaine sur 2, et puis la mère qui n'avait pas le temps parce que voilà, le travail, etc., elle se débrouille tout seul avec 2 enfants et ainsi de suite. Donc c'était assez compliqué. Donc je voyais la foi, j'aimais le Dieu que je priais, mais j'avais du mal en fait à voir l'amour que mes parents pouvaient me donner au travers de cette religion. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me poser certaines questions. J'avais peut-être 7-8 ans comme ça. C'est-à-dire que j'ai commencé à me poser certaines questions parce que je recherchais une paix et un amour que je n'avais pas pu avoir, non seulement de ma religion, mais aussi de mes parents qui m'ont instauré cette religion, qui est censée être de base vraiment une religion d'amour et ainsi de suite. Donc à partir de ce moment-là, j'étais, on va dire, frustré en moi-même. J'ai commencé à me... Comment dire ça? J'ai commencé à me fermer, me mettre une carapace en fait, parce que je me disais que finalement je suis seul. C'est-à-dire qu'à la maison, chacun fait sa vie. Et mon père est au salon, ma mère est dans sa chambre, moi je suis énervé qu'on me dise tout le temps tu comprendras, parce que je me comprends maintenant. Moi après ça m'intéresse pas. Un sentiment bizarre qui est venu en moi, c'est-à-dire que j'ai rien vu. Hein. Moi j'ai pas vu de lumière jaillir devant mes yeux, non, je suis devenu... Non, j'ai rien vu du tout. Mais j'ai ressenti quelque chose qui n'était pas explicable. J'ai ressenti, c'est-à-dire que, en fait, en une fraction de seconde, l'amour que j'avais cherché depuis, je l'ai reçu le même jour. Donc je me suis dit, mais attends, c'est ça en fait l'amour, c'est quoi ce sentiment que je ne comprends pas tout ça et tout. J'ai commencé à pleurer, j'ai dit non. Ah là, je suis désolé, mais ce que Jésus fait, je ne veux pas le dire. Sans m'en rendre compte, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Et au fur et à mesure du temps, je me suis dit, bon, je vais rester chez elle parce que si je rentre chez moi pour m'amuser à lire la Bible, c'est ma mort. À chaque fois que je venais à l'église, j'écoutais tout ce que tout le monde disait. C'est déjà les bruits qui passaient dans les oreilles. Tout ce que je pouvais entendre, je répétais ça dans mes prières en fait, mais je ne savais pas vraiment quoi dire. Donc j'essayais plus de faire des recherches en fait sur qui était ce Jésus. Donc j'allais sur internet, comme un peu tout le monde je pense. J'allais sur internet, j'essayais de voir un peu dans les vidéos qui est Jésus, quand il est né, pourquoi il est mort, est-ce qu'il est ressuscité, est-ce qu'il est vraiment Dieu, etc. C'est le fils du Dieu, c'est Dieu, etc. Et en fait, je trouvais toujours des vidéos qui se contredisaient. Donc j'ai dit, bon, je vais laisser les vidéos. Je me suis trouvé une Bible et j'ai commencé à essayer de lire la Bible. Maintenant, la Bible aussi, je comprenais rien. C'est-à-dire, je comprenais ce qu'il y avait écrit, mais le fond de la chose, en fait, je me disais, mais c'est un livre, en fait. Donc, quand je suis retourné à l'église, j'ai parlé un peu avec le pasteur, et il m'a expliqué qu'en fait, la Bible, c'est pas un livre de maths. C'est-à-dire que tu peux pas t'asseoir comme ça un jour, tu dis, bon, t'es content, tu prends ta Bible et puis tu commences à lire, puis tu penses que tu vas tout comprendre. Donc, je lui ai dit, mais comment on fait? Il m'a dit, oui, c'est le Saint-Esprit qui te guide et qui te fait comprendre les choses. Je dis, quel Saint-Esprit encore? Ça, c'est quel genre d'esprit? Il y a combien d'esprits finalement? Parce qu'il y a Dieu, il y a Jésus, et puis il y a encore Saint-Esprit. Il y aura qui suit encore? Donc il m'a dit, non, c'est le tout en un en fait. C'est les 3 en un. J'ai dit, le 1 là, c'est qui? Il m'a dit, c'est Dieu. J'ai dit, donc Jésus est Dieu. Il m'a dit, oui. J'ai dit, donc le Saint-Esprit aussi, c'est qui? Il m'a dit, c'est Dieu. J'ai dit, pourquoi c'est un esprit si c'est Dieu? Et il a commencé à rentrer dans des trucs. Moi, je suis rentré chez mon ami. J'ai ouvert ma Bible, j'ai dit, bon, Saint-Esprit, aide-toi à moi que je puisse comprendre ce qui est écrit ici. Donc je commence à tourner les pages, je comprends rien. J'ai dit, il m'a dit de prendre le Saint-Esprit pour pouvoir comprendre ce qui est écrit. Je prends le Saint-Esprit encore, je comprends rien. Je commence en fait à aller à l'église pour suivre les enseignements, pour savoir ce qu'il expliquait, comment il parlait de Jésus. J'ai vu la révélation en fait dans la Bible. J'ai eu la révélation parce que bon, j'ai pris un peu en maturité quand même, j'ai commencé à comprendre certaines choses. Mon frère Semaïas qui a organisé ce mouvement en fait, qui m'a dit voilà, etc. Moi j'organise des sorties dans le métro pour aller aider. Moi je disais bon, on est parti sur la ligne 4.
Il m'a dit, oui, tu m'en parles après. Je dis, quoi? Il y a tous les noirs ici. Tous les hommes, ils passent dans cette ligne. C'est moi que je parle ici. Il m'a dit, non, t'inquiète pas, Jésus avec toi. J'ai dit, non. Il y a des fois, il ne faut pas provoquer ce qui n'est pas provoqué. Il m'a dit, non, t'inquiète pas, regarde, nous, on est là. Tout c'est tout, j'ai dit, t'es sûr? Il m'a dit, t'inquiète pas, vas-y pas. Mais là, dernièrement, je suis allé regarder le nombre de vues sur la vidéo. J'ai dit 700 000. En fait, moi-même, je ne m'attendais pas à ça. Et rien que le jour où on a fait ça dans le métro, tu vois, il y a des gens, il y a... Ah, monsieur, je sais pas, ceux qui ont vu la vidéo, celui qui sifflait beaucoup. À la fin de la vidéo, il a commencé à pleurer. Il m'a dit, non, j'ai besoin de Jésus. Non, c'est pas possible, j'en ai marre de ma vie, tout ça. Et moi, je me suis arrêté comme ça, j'ai dit, à cause de ce que j'ai dit, petit truc que j'ai dit. Il commence à pleurer comme ça, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Donc je suis rentré chez moi et voilà, j'ai commencé à suivre le mouvement de la vidéo. Je voyais que ça prenait vraiment un impact. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? J'ai dit, bon, là je suis foutu en même temps. Parce que de toute façon, c'est en train de partir là. Demain matin, on m'a réveillé pour dire sort de la maison. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. En fait, bon, la nuit est passée. Le lendemain, on ouvre ma chambre, boum. Ma mère est chef d'entreprise en fait. Elle fait des allers-retours entre la Côte d'Ivoire et la France. Et à ce moment-là, elle était là. Et il y avait elle et je vivais avec mon frère. Et de base, on n'est que nous deux dans la maison. Donc, elle était là. Il y a mon frère qui ouvre la chambre. Lève-toi! Lève-toi tout de suite, lève-toi! Et je dis, mais quoi? Et puis j'entends ma mère au salon, mais comment elle a crié? Waouh! Waouh! Moi, mon enfant! Mon œuvre, moi, ma fille! Après, je me lève et je dis, ok, c'est la vidéo. Donc, je me suis assis sur le lit. C'est-à-dire, mon cœur il battait, mais je ne pouvais pas leur montrer ça. Donc, je me suis assis sur le lit comme ça. Et puis, ils ont commencé là l'interrogation. Donc, toi, t'es chrétienne, t'es dans des sectes, t'es dans des Jésus. Tu sais pas que c'est la honte, etc. J'ai dit, mais si j'ai ferme ta bouche. Non, ferme ta bouche. Non, il n'y a pas de Jésus ici. Il n'y a pas de religion dans ma maison. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Depuis quand? À cause de quoi? Qui t'a emmené là-bas? Je suis sûr que c'est des fréquentations. Toi, t'es trop influençable. Elle était là comme ça, elle m'a dit, bon, fais ton choix maintenant. Tu fais ton choix, soit tu choisis ta mère, ta famille, soit tu choisis ta secte. J'ai dit, j'étais comme ça, j'ai dit, bon, je peux pas faire ton choix. Prends tes affaires dehors. Dépose mes clés d'abord. Et puis je prends tes affaires, tu sais. Et le soir même, en fait, j'avais une vidéo. Il ouvre les portes, il les ouvre réellement. C'est-à-dire que t'as un temps à passer. Mais après, quand ça s'ouvre, là, ça s'ouvre pour deux fois. Faire quoi? J'ai mon appartement, je travaille. Et puis là, je vais rentrer en CDD de 3 ans. Ça va. Tout va bien.